Oh, vraiment, j'ai apprécié le premier rendez-vous. Oh, le second, c'est quand? Oh non. Aujourd'hui, je vais te dire comment est-ce que tu vas valider tes premiers rendez-vous grâce à la méthode de l'écrivain du village caché de la Viril Nation. Vous savez, le plus souvent, nous les mecs, surtout les omelettes, on ne sait pas comment faire, comment gérer un rendez-vous, un premier rendez-vous pour qu'il soit un succès. Beaucoup font toujours la gueule que ah ouais, je maîtrise, mais en réalité, ils ont peur. Parce que imagine, tu as séduit la meuf, tu as réussi à avoir son contact, tu l'as un peu chauffé pour capter son intérêt par message et tout, et là, tu as eu ton premier rendez-vous. Maintenant, tu as peur de foirer. Tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne sais pas comment tu vas te tenir dans le rendez-vous, tu ne sais pas comment faire. Du coup, tu es stressé. Et lorsque tu pars dans le rendez-vous étant stressé, déjà, c'est un échec, frérot. Et peu importe l'intérêt que cette fille avait pour toi, il va drastiquement chuter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suggéré le premier rendez-vous. Franchement, le premier rendez-vous, c'est là où tu montres à la meuf que, en réel, c'est moi. Ok? Parce qu'il y a plein de gars qui sont à fond dans les messages. Dans les messages, ce sont des grands orateurs, ils sont des grands dragueurs, mais en face, ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche. La bouche pèse. Ils n'arrivent pas à convaincre la fille que ce que je te disais, c'est de la vérité. La fille voit qu'en réalité, tu n'es pas celui que tu prétends être dans les messages. En réalité, c'est le contraire, c'est le jour et la nuit. Et du coup, elle se refroidit et t'envoie balader. Tu as loupé une bonne meuf pour toi. Alors, l'écrivain a donné une méthode à la Viril Nation que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs parce que c'est pratiquement la même que j'utilise. Et c'est d'ailleurs tous ceux qui font les premiers rendez-vous à succès l'utilisent. C'est un secret tellement basique, mais que beaucoup négligent. La première chose qu'il faudrait faire d'abord, c'est de déstresser. Dis-toi que cette fille, elle est un être humain, comme toi. Ok? Donc tu n'as aucune raison de paniquer vis-à-vis d'elle. Aucune raison, elle ne te mangera pas. Et surtout, si elle a accepté ton premier rendez-vous, c'est parce qu'elle te trouve intéressant, c'est un fait. Car tu es intéressant. Donc, si elle est intéressée par toi, pourquoi est-ce que tu vas te stresser que est-ce que je vais foirer? Est-ce que je vais foirer? Non. En te mettant dans cet état d'esprit-là, ok? Un état d'esprit d'harmonie avec toi-même. Tu sais ce que tu vaux. Tu vas vers la meuf, tu dis, c'est à moi de conclure parce qu'elle me trouve déjà attirant. Je dois juste lui dire en fait qu'elle a eu raison. Et du coup, quand je te mets dans cet esprit, tout devient limpide. Maintenant, sa méthode consiste à faire quoi? Être juste à l'écoute de la fille. Malheureusement, ça paraît banal, mais c'est ce qui marche. Et beaucoup d'hommes disent que oh, mais c'est ça, j'écoute. Mais Kelly, si j'écoute, quand est-ce que je vais parler? La relation sera. Calme-toi. Calme-toi. Je n'ai pas encore fini. Les gars, vous devez savoir que beaucoup de personnes pensent écouter les autres, mais en réalité, ils ne les écoutent pas. On te parle là d'une écoute immersive. Il faudrait que la fille parle. Ok? Que tu sois centré sur elle, que tu la regardes comme s'il n'y avait qu'elle qui existait. Tu vois un peu, il ne doit avoir qu'elle dans la pièce. Tu dois la regarder uniquement dans les yeux. Je ne te parle pas de regarder ses cuisses, je ne te parle pas de regarder sa poitrine, je te parle de regarder son visage. Oublie toute cette partie du corps. Concentre-toi d'ici à là. Parfois, tu descends un peu sa bouche, tu regardes sa bouche, tu reviens son visage, mais tu dois te fixer. Le simple fait de fixer la fille va devoir créer un lien entre vous. Ok? Parce que c'est le regard, tout à voir dans la séduction, c'est quelque chose, ça crée quelque chose, une connexion entre vous qui est juste agréable. Tu vois? Et lorsque la fille parle, elle sent que tu es à fond dans ce qu'elle dit. Franchement, c'est le plus beau compliment qu'elle peut recevoir. Elle comprend qu'elle ne parle pas dans le vide. Mais malheureusement, il y a des gars qui sont là comme ça en train de regarder la fille, mais dans leur tête, soit ils sont en train de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire après qu'elle va me dire ceci, ou bien ils sont en train de s'imaginer en train de déshabiller la fille. Les gars, ne faites pas cette erreur-là. Ne faites pas cette erreur-là. Non. Il faudrait que vous écoutez la fille à 100%. Ok? Ne faites pas semblant. Écoutez-la. Mais tu vas me dire maintenant, Kelly, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle parle? Bien sûr, tu vas lui poser des questions. Et les questions les plus banales qui marchent sont les questions la concernant elle. Parle d'elle, pas de toi. Même si elle essaie de renvoyer la conversation vers toi, tu dois répondre très très banalement et très brièvement pour revenir sur elle. Il faudrait qu'elle te parle de toi. Après tout, tu veux apprendre à la connaître. Tu veux mieux cerner le personnage. Donc, tu t'intéresses à elle. Tu lui poses une petite question. Ok? Peut-être qu'elle te parle d'elle, bien que ses projets. Dans ce qu'elle va dire,
Ok, d'autres questions vont surgir parce que forcément, il y aura des zones d'ombre, des zones que tu voudras bien approfondir. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu vas te retrouver en train de valider un rendez-vous très simplement en fait, sans faire trop d'efforts, sans gaspiller beaucoup de salive. Bon, tu pourras en gaspiller en l'embrassant. Ça, c'est de voir. Mais à côté, il y a quelques règles qu'il faudrait respecter. Déjà, il faudrait que tu l'emmènes dans un lieu public où elle se sente en sécurité, surtout lors d'un premier rendez-vous. Parce que c'est un premier rendez-vous et que tu l'emmènes dans un coin fermé, vous n'êtes que deux, déjà là, elle sera un peu frustrée, elle aura un peu peur et elle va se renfermer puisqu'elle sera sur la défensive. Il faudrait qu'elle soit dégagée, qu'elle soit ouverte, qu'elle se dise à 100% « je suis en sécurité, rien ne peut m'arriver ici ». Lorsqu'elle est dégagée, frérot, ce sera facile de libérer la pulsion sexuelle. En fait, c'est ce qu'il faut chercher lors du premier rendez-vous. Créer cette pulsion-là, réveiller ce désir sexuel-là en elle. C'est ça le but du premier rendez-vous pour moi. Ok? Il faut chercher à réveiller cette pulsion-là en fait. Et déjà, l'écoute immersive et le regard sont des très grands points. Maintenant, pendant cette écoute-là, tu pourras facilement la toucher. D'où le fait d'être à proximité. N'allez plus dans les rendez-vous où vous êtes à 5 mètres d'écart. Non, frérot, ça joue contre toi. Cherche la proximité. Cherche la proximité. Il faudrait que tu sentes sa chair. Bien sûr, au début, ne sois pas trop collant. Okay? Laisse quand même une marge de manœuvre, une marge de sécurité pour qu'elle ne sente pas que tu es trop dans elle. Tu vois? Mais il faudrait qu'en tendant peut-être la main, tu puisses toucher la sienne. Il faudrait ça, c'est le minimum. Il faudrait qu'il y ait un contact physique lors de la discussion. Il le faudrait. Tu dois être tactile. C'est anodin, mais ça a de l'effet. Et maintenant que ce sera le cas, et que tu vas réussir la première étape, parce que oui, c'est la première étape de sa méthode. Maintenant, tu l'amènes dans un coin un peu tranquille, un peu reculé, un peu plus intime. Je ne dis pas probablement dans ta chambre. Quoique, tu peux bien passer du coin public à ta chambre. Si tu as joué le grand jeu, si tu as réussi à réveiller la pulsion sexuelle, vraiment, c'est le must. Mais, ce n'est pas encore le cas, tu peux l'amener dans un coin très calme où là-bas, tu pourras vraiment créer la proximité réelle. C'est-à-dire qu'elle sentira ta présence lorsque tu seras assis à côté d'elle, par exemple. Elle sentira la chaleur de ton corps, ok? Ou bien la chaleur de ton pouls. Et ça, elle doit le sentir. Et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir bien la câliner, ok? Vous allez pouvoir faire des bonnes petites choses, des bonnes petites dingueries et tout. Et frérot, tu auras validé ton rendez-vous. Tu auras validé ton rendez-vous. Et généralement, il y a beaucoup de gars qui stressent dans les rendez-vous parce qu'ils vont séduire la fille en tant qu'homme désirant une relation sérieuse. Et vraiment ça, tu as envie de te fourrer une balle dans le pied. Frérot, parce que quand tu parles d'une fille, en te disant cette fille-là, je veux la relation sérieuse avec elle, je veux la relation sérieuse avec elle, non seulement tu te mets une pression, mais tu mets aussi une pression à la fille. Parce que tu vas lui demander une relation sérieuse. Elle ne te connaît pas. Elle te connaît à peine, gros. Et en fait, la relation sérieuse, c'est trop de responsabilité pour la meuf. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Alors quand tu vas le faire, tu te dis que, mais waouh, ce gars, il me dépose déjà ça comme ça. Est-ce que je suis prête à gérer? Le plus souvent, elle va paniquer, soit elle va fuir, soit alors, si elle est machiavélique, elle va dire, ce gars, je laisse sur la main. Donc si je dis que je suis d'accord pour la relation sérieuse, il va se donner à moi et je vais le manger tout cru. C'est comme ça que les hommes se retrouvent généralement victimes. Alors la meilleure façon, la meilleure mentalité, la meilleure position que tu dois adopter pour se mettre en relation, pour draguer une fille, c'est d'aller en tant qu'amant. Ok, j'aime bien le dire. Parce qu'en tant qu'amant, tu n'as aucune responsabilité. Tu y vas pour lui faire croire pour lui montrer qu'en fait, tu es là juste pour le fun. C'est du présent, ok? Elle est là sans engagement, sans attachement. Elle peut partir à tout moment quand ça ne l'arrange plus et cela ne te fera ni chaud ni froid. En fait, c'est ça l'amant. L'amant, c'est le joueur. Et lorsque c'est comme ça, la fille se dit, bah, avec lui, je peux fonctionner, même si je ne le connais pas, on est là juste pour le fun, c'est cool. Ça pourrait être sérieux, peut-être pas. Et tu t'en fous en fait de toute façon. Et c'est ça, c'est la mentalité là qui va te faciliter la vie. Parce que si tu te mets la pression que je veux mettre à relation sérieuse avec elle, et surtout si tu lui dis ça, frérot, tu auras tout gâché du game. Maintenant, il y a une dernière erreur que beaucoup font pour casser le jeu lors du premier rendez-vous, lorsque le premier rendez-vous s'est très bien passé. Et peut-être que tu vous êtes séparé avec la meuf sans coucher avec elle. Même si ça a été le cas que tu as conclu, cette erreur est toujours valable que beaucoup de mecs font. Ils sont surpris qu'après avoir passé un premier rendez-vous magnifique, la fille commence quand même à les tournoyer. Les gars,
lorsque vous vous séparez avec les meufs, ok? Et c'est un gars, parce qu'ils sont tellement fiers de leur exploit, n'hésite pas à vouloir prolonger le premier rendez-vous là au téléphone. C'est-à-dire, soit il appelle, soit il écrit, il lui dit, oh vraiment, j'ai apprécié le premier rendez-vous, oh, le second c'est quand? Oh non. Dès que tu fais ça, la fille a un moyen de pression sur toi et elle va commencer à te tourner, frérot. Laisse ça à la femme. Généralement, par politesse, ok? Et par souci de la personne qui est en face de toi. Tu peux juste lui demander si elle est bien arrivée, si elle est bien rentrée chez elle. Si tu dis oui, d'accord, bonne nuit. Terminé. En le faisant, tu vas laisser le temps à la femme de digérer le premier rendez-vous. Elle va rester, elle va imaginer, elle va sourire. Elles aiment bien ça, c'est un fait. Elle va repenser que waouh, ce gars, il est intéressant. Il est. Et quand tu le fais, le plus souvent, c'est elle qui va peut-être te relancer pour le prochain rendez-vous. C'est elle qui va te relancer qu'en fait, je veux qu'on se voit et tout. Elle sera à fond. Mais lorsque c'est toi qui le fais, tu vas casser toute cette magie-là. Parce que tu vas l'empêcher de s'imprégner du bon moment qu'elle a passé avec toi. Parce que tu voudras continuer par message, par téléphone. Mais quand c'est trop, c'est laid, frérot. Elle va se dire, oh là là, ce gars, vraiment, il n'était pas sûr de lui. Pourquoi est-ce qu'il m'agace? Pourquoi? Et elle va commencer à se refroidir un peu. Alors, frérot, tu as là les clés pour réussir ton premier rendez-vous. À la vérité, on en a de tout. On a les écrivains, les artistes, les cuisiniers, les photographes, les docteurs, les juges, les bureaucrates, les enseignants, les étudiants. Bref, à la Viril Nation, c'est l'autonomie. Donc les gars, je t'invite vraiment à venir visiter ce petit village caché qu'est la Viril Nation sur Telegram. Crois-moi, tu vas adorer. Parce que chaque jour, il y a de nouveaux dossiers, de nouveaux sujets vraiment qui édifient l'homme. Là-bas, on est là pour s'édifier, on est là pour devenir des hommes virils. D'où le nom Viril Nation. On fabrique des ninjas virils. Bien que il y a quand même quelques ninjas qui ont appris des notions de self-defense. Ils s'en vont, ils fuient et ils partent créer du désordre dehors. Bon, là, on est en train de les chercher pour les ramener parce que ce n'est pas le but. On apprend toutes ces connaissances-là pour aider les autres, s'aider soi-même. Ce n'est pas pour détruire. Alors les gars, franchement, moi je t'invite à venir nous rejoindre à la Viril Nation. Viens jeter juste un coup d'œil, ça va t'intéresser, ça pourrait te plaire. Et si tu as un problème et que tu n'aimerais pas en parler par honte, là-bas, sache que là-bas, on parle à cœur ouvert, les gars. Dis-toi que ce que tu vis aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà vécu là-bas probablement et l'a déjà résolu. Donc, on ne se moquera pas de toi, on ne te jugera pas du tout. On est là-bas pour s'aider, ok, mutuellement à se développer et à devenir meilleur grâce aux sujets qui nous édifient chaque jour. Alors, je t'invite à t'abonner, je mettrai le lien dans la description, ça va te plaire. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite frérot, abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour toujours être informé des vidéos. Tu likes, ça va aider pour le référencement de la vidéo sur YouTube. Et bien sûr, tu me laisses un commentaire pour avoir ton avis sur peut-être une autre méthode qui marche de comment gagner, valider un premier rendez-vous. Donc, on est ensemble.